Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est notre rubrique Oui Chef et aujourd'hui on va préparer quelque chose de très intéressant avec Béni. Béni, si tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore et raconter qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui et pourquoi tu as choisi ce plat. Alors, donc bonjour à tous, moi je suis Béni Zervidaki, je suis chef cuisinière. J'ai eu un restaurant pendant 6 ans sur le port de Nice qui s'appelait le Daki Daya. Donc il y a un concept autour des cuisines de la Méditerranée avec des influences grecques, libanaises, du Maghreb, de l'Italie et puis de chez nous bien sûr, de la Provence. Et moi c'est vraiment la cuisine de mes origines et la cuisine que j'aime cuisiner mais aussi que j'adore manger. Cuisine plutôt simple, mais toujours avec des petites épices, des petites saveurs qui font tout. Et au niveau de la technique, c'est toujours assez simple. Donc aujourd'hui, moi, je vais proposer de cuisiner des boulettes de poulet que je vais agrémenter avec des petites pistaches concassées, des dattes, des épices, des herbes toujours. À côté, en accompagnement, on va avoir des graines de couscous que je vais travailler avec un petit peu de raisin sec et des pois chiches. Et puis pour apporter un petit peu de rondeur et de gourmandise à ce plat, je vais faire une petite sauce à base de yaourt grec. Okay. J'ai faim déjà. J'espère que quand tu dis que c'est pas difficile, ça va pas être difficile pour moi également, mais on verra si je vais réussir quand même à le faire. Bon, okay. Macha, tu sais te servir d'un couteau quand même? On verra aujourd'hui. Allez, je te donne le couteau. Merci. Alors pour commencer déjà, en cuisine, toujours très important, ce que je n'ai pas fait. Oui. Il faut avoir sa petite poubelle avec soi. Ah oui. Ok. Donc on va avoir chacune notre petite poubelle. Ah mais c'est bien. Je prends toujours une petite serviette, mais après c'est difficile, c'est moche. Donc ça c'est. Oui, c'est. Après on peut plus s'en passer. Ah mais c'est cool ça. Alors on va aussi se prendre donc le saladier puisqu'on va commencer par faire la farce des boulettes. Ok. Donc pour ça, moi je suis allée chez mon boucher et j'ai demandé tout simplement des filets de poulet, donc fermier c'est toujours mieux, hachés, fins. On va commencer donc par faire les boulettes. Donc pour ça, on va prendre des cébettes, que tu connais, qui est une variété d'oignons. En plus c'est la saison maintenant, ouais, c'est ça? Exactement. Alors je vais le couper en deux, comme ça on va avoir chacune notre petite cébette qu'on va chacune couper. Ok. Donc, tu me montres, on coupe… Ouais. Alors, ce qui est bien dans les cébettes, c'est que la tête nous sert comme un oignon, on va dire. Et puis après, le verre de cébette, ça peut aussi faire guise d'herbe et ça va donner beaucoup plus de saveur au plat. Donc, tu le coupes d'abord dans ce sens-là, en petits morceaux. Et ensuite, comme ça. Si je vais couper aujourd'hui un doigt, donc, ok. Super. Ah non, maintenant ça va être propre. Ok, on y va. Allez, Macha. Ben, merveilleux. C'est fin, c'est tout ce qu'on veut. Ok. Et après, tu as fait comme ça. Si tu montes. Tu peux mettre dedans. Voilà. Et regarde, pour pas abîmer ton couteau, tu fais comme ça avec ton doigt. Ah, d'accord. Okay. Alors après, tu fais seulement un trait dans ce sens-là. Et tu vas jusqu'au bout. Et on utilise aussi, comme on a dit, jusqu'au bout, le verre de cébette aussi. Ok. Mais là, déjà, tu n'as pas coupé. C'est entier, en fait, à la fin. Oui. Ok. Même pour couper l'oignon, cébette, c'est déjà difficile. Et on fait ça déjà. On dit assez souvent que pour comprendre si c'est un bon chef ou si c'est Macha, on peut juste tout simplement préparer un œuf à plat et déjà on voit la différence entre un vrai chef et quelqu'un qui… Après, honnêtement, c'est seulement une question d'habitude. Moi, je m'en souviens que mon premier jour en cuisine, on nous fait toujours des petits tests pour voir et on m'a fait couper de la ciboulette. J'ai fait des énormes morceaux comme ça. Je me suis dit, mais jamais de ma vie, j'arriverai à couper des tout petits morceaux de ciboulette. Et puis en fait, c'est juste l'expérience et le temps qui fait. Donc il faut juste faire ça après 1000 fois. Voilà. Et comme ça, je vais être… Et après, t'es tranquille. Ok. Mais après, c'est juste pour le style parce que dans le saladier, après dans les boulettes, comment t'as coupé ta cébette, ça change pas grand-chose finalement. Ouais. Tu peux tout mettre dedans. Pour ne pas abîmer, je fais comme ça de l'autre côté, c'est ça? Oui, tu fais de l'autre côté. Parfait. Presque. Presque, ça va. C'est bon, on va arriver. Maintenant, voilà. Super. Allez, super. Alors maintenant, on va rajouter nos herbes. Moi, c'est vrai que dans ma cuisine, il y a toujours
des herbes parce que je trouve que à chaque aliment va son herbe Ok. et que ça amène toujours de la fraîcheur au plat. Et en plus de la couleur aussi. Donc au plat. si on prend du poulet, quelles herbes pour toi Ah ben ça dépend. Si c'est un poulet rôti du dimanche Ah, à la donc ça française, dépend, en fait. ça sera du thym, du laurier, du romarin. Mais en tout cas, si je cuisine du poulet plutôt à l'oriental, ou en tout cas à la méditerranéenne, je mettrai de la coriandre. Mhm. Et j'aime bien le mélange coriandre-persil. Les deux Ok. se mélangent bien. Après, par exemple, si je cuisine du poisson, j'aime bien la nette, j'aime bien la menthe. Et par contre, la ciboulette, j'en mets partout parce que j'aime pas trop mettre des oignons crus dans mes plats. Là, je le fais. Oui. Mais j'ai tendance, quand j'avais le restaurant, à pas trop le faire parce que moi, personnellement, j'aime pas trop manger ni les oignons crus ni Oui. l'ail cru. Mais donc, la ciboulette, ça fait un peu guise d'oignon. Et ça apporte ce petit côté acide qu'on peut trouver un peu dans l'oignon. Ok. Avec la fraîcheur de l'herbe. Et si on prend l'agneau également, Pour moi, l'agneau, c'est la coriandre. Ok. Parce que j'aime manger l'agneau en effiloché, avec des épices comme du cumin, du curcuma et tout ça. Je le vois plus dans un tagine, on va dire, avec des olives vertes, des citrons confits, tout ça. J'ai faim. J'ai faim. Il ne faut pas me lancer. Hein. Alors donc, je vais commencer à couper un petit peu de coriandre. Donc, voilà. Hop, je te laisse faire. Maintenant, version moche. Et lent. Et je vais te donner un petit pot et on en gardera pour le dressage. Oh. C'est bien, tu prépares déjà la mise en place pour le dressage. Alors là, vous voyez, je suis pro. Déjà, je te laisse mettre ce que tu as coupé dans ton petit pot. Moi, je rajoute un petit peu de persil. Alors ensuite, donc dans nos boulettes, pour donner un petit peu de croquant, on va rajouter des pistaches concassées. Ok. Moi, j'adore aussi travailler avec les fruits à coque, spécialement les pistaches, les noix de cajou, j'aime beaucoup, et les noisettes. Voilà, donc on va s'en mettre dans notre petit mortier. Tu veux le faire? Oui. Est-ce qu'il y a la différence si on le fait comme ça, manuellement, ou si on fait automatiquement? Ah oui, non, ça va faire une pâte. D'accord. Ça va faire une pâte et ça va couper en petits morceaux. Ça va peut-être faire soit une pâte, soit de la poudre. D'accord. Et nous, on recherche en fait d'avoir encore de la mâche en bouche. Donc d'avoir des morceaux, je vais te montrer. Oui. Tu vois, à peu près, voilà, comme ça. Ah d'accord, ok. Donc je te laisse faire. Oui. Hop là, rien que d'aller chercher dans les frigos tout le temps. Ouais. Ça fait du Combien sport. de kilomètres un chef passe par jour juste en travaillant à la cuisine? Le chef, il piétine un peu quand même, alors que le serveur, lui, il fait un marathon par service. Ouais. Mais même, il ne travaille pas avec des pistaches. Non. Donc ça, c'est bien déjà. Hop là. Alors, on va rajouter donc à notre préparation les pistaches concassées. Hop, et on va en garder un petit peu pareil pour le dressage. Alors, donc, on a nos oignons cébettes, les herbes, les pistaches concassées. Et maintenant, on va rajouter des dattes. En ce moment, on est en plein ramadan, donc il y en a plein les supermarchés. Je me suis dit, pourquoi pas ajouter un petit peu de dattes. Donc, je crois qu'il y a le noyau dedans. Donc, c'est pas compliqué. On fait une petite fente. Hop. On enlève le noyau. On la coupe en deux. Hop là. On la recoupe en deux. Hop. Et on la coupe en petits morceaux. Et ça va amener une petite touche sucrée que moi j'adore. Le mélange sucré-salé dans la cuisine, c'est un peu ma petite signature. Mais en fait, c'est toujours intéressant quand il y a la différence. Donc, quand tu n'as pas que 100% sucré, ouais, 100% bien sûr. salé, quand tu sens un peu ça, un peu croquant. Les différentes textures, en fait, c'est ça, pour moi, ce que je cherche dans les restaurants, qui est difficile de faire à la maison quand tu n'as pas toute cette technique, ces notions. Mais quand tu prends quelque chose et tu sens tout, en fait, en même temps. Bien sûr. Et ça, c'est magnifique. En fait, le but, c'est de trouver l'équilibre. Oui. Entre, comme tu dis, le sucré, le salé, l'acide, la rondeur. Moi, j'avoue que la seule saveur où j'ai un peu du mal à travailler, c'est l'amertume. Oui, parce que tu n'aimes pas personnellement. J'aime pas personnellement.
Il faut au minimum une date qui va pas être très belle. Bah déjà, regardez, j'ai tout est sale. C'est pas Regarde, une tu as chose, ton mais- petit sopalin. Donc, Hop là. c'est vraiment... Et regarde, pas plus compliqué. Ton petit sopalin, ta petite poubelle. En fait, t'as pas besoin de nettoyer avec de l'eau toujours Non. ta planche. Non, bah, Juste, tu fais si ça. on avait travaillé du poisson, Oui, voilà, ok. ça serait différent. Mais là, déjà, tout ce qui est mélangé sur ta planche va être C'est pas mélangé grave, dans le saladier. Et si, est-ce que c'est obligatoire qu'on doit avoir les différents types de planches pour chaque type, par exemple pour poisson, pour... Bien sûr. Mais à la maison également. Dans la restauration, ok. Mais est-ce que tu penses qu'à la maison également, c'est important si Moi, on la lave? par exemple, quand on travaille dans un restaurant, même l'ail, l'oignon, en général, on sépare des autres. Le poisson et la viande, bien entendu. Moi, j'avoue qu'à la maison, c'est surtout pour le poisson, parce que j'ai pas envie. C'est plus, quand les planches sont un peu poreuses, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a moins de règles à la maison que dans un restaurant, ça c'est certain. Ouais. Donc autant un petit peu en profiter. Alors, donc on a, comme on a dit, nos oignons, nos herbes, les pistaches, les dattes. Et là, c'est une petite astuce que j'ai. En fait, souvent, le risque avec les boulettes, c'est que ça peut être un petit peu sec. Et on ajoute la plupart du temps du pain qu'on trempe dans du lait. Et bon, ça ramène du gluten. Certes, il y a un peu de gluten dans le couscous, mais dans les graines de couscous, mais il y en a un petit peu moins. Et moi, j'aime bien faire cette petite astuce. Donc, rajouter graines de semoule dedans qui va remplacer l'histoire du pain pour rendre la boulette un petit peu moins sèche. Ah oui, c'est bien. Ok, donc on a ajouté notre semoule. Maintenant, on ajoute donc notre farce dans mon petit truc à épices. Je vais prendre du gingembre moulu, du cumin moulu et du curcuma. J'aurais mieux fait de les mettre dans des petits trucs plus jolis. Ça me prend 2 secondes. Hein. Alors maintenant qu'on a mis notre chair à poulet dans le saladé, on va ajouter bien sûr l'assaisonnement. Donc on a bien sûr du sel, du poivre. Et comme épices, je vais rajouter donc du gingembre moulu, du curcuma moulu, de la cannelle et du cumin. Cumin, pardon. Est-ce que pour la quantité, c'est toujours à l'œil que tu rajoutes? Juste tu penses, je vais rajouter un peu plus de ça, donc il n'y a pas vraiment le grammage précis. Non, honnêtement, non. Le risque, ça serait d'en mettre beaucoup trop. Ok. Mais il faut vraiment aller loin pour qu'on ait beaucoup trop. Moi, je trouve qu'il faut en mettre. Alors après, c'est chacun sa cuisine. Il y a des gens qui aiment les cuisines plus sobres en goût. Moi, j'ai une cuisine où il y a de la saveur, où il y a des épices. Ça plaît pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je fais. Oui. Mais dans l'idée, c'est vrai que c'est vraiment à l'œil. C'est-à-dire que je regarde un peu la quantité de produits que j'ai. Oui. Et par rapport à la quantité de produits que j'ai, rajoute, de la même manière que le sel que tu vas mettre sur ton steak. Tu vois ce que je veux dire? Bon, donc là, on y va. On rajoute... Ah, mais c'est beau. Nos épices. Ouais, c'est beau. Juste avec des couleurs déjà. Ouais. On va ajouter un petit filet d'huile d'olive. Hop là. Et maintenant, Macha, est-ce que tu as envie de mettre tes mains là-dedans? Oui. Les gants, si on va parler des gants et pas des gants, donc qu'est-ce qu'on fait dans le restaurant? Est-ce que c'est obligatoire de mettre les gants ou c'est mieux de laver les mains? Bah, moi, personnellement, j'ai jamais travaillé avec les gants. Mais oui, donc bien laver les mains avant, après, c'est obligatoire quoi, de toute façon. Donc là, on voit que c'est bien mélangé et on va laisser reposer, histoire que vraiment la viande s'imprègne bien de toutes les épices. Oh, c'est cool. Alors, donc en accompagnement, je vais me laver les mains. De manière assez simple, parce que moi, j'ai pas de couscoussier, et puis que là, on n'est pas en train de se lancer dans le ça existe, couscous. le couscoussier. Bien sûr. Ah. Tu as la première partie où tu as tes légumes qui cuisent avec le bouillon, et même la viande aussi qui cuise avec le bouillon. Après, il y a un autre compartiment avec les petits trous. Dessus, tu mets tes graines de couscous. Et ça cuit à la vapeur comme ça, mais pas à la vapeur d'eau, la vapeur du bouillon de ton plat qui est en dessous. Donc là, c'est sûr que c'est vraiment... C'est pas tous les gens qui ont ça à la maison. Déjà. Donc, et on en va plus, faire nous, quelque chose. On n'est pas en train de cuisiner, on n'est pas en train de faire un couscous. Oui. Donc, on a pris 200 grammes de graines de couscous. Et là, je vais juste faire chauffer donc un fond de bouillon de volaille, puisqu'on travaille la volaille. Et à peu près 150 grammes de bouillon de volaille. Alors maintenant, on va donc mettre notre bouillon
sur les graines de couscous. Donc j'ai pris des graines de couscous moyen. On mélange un petit peu. Regarde Macha, Ouais. tu vas être ma petite commis. Tu vas nous mettre du sel, du poivre. Ok. Tu me dis stop. Vas-y, n'aie pas peur. Réfléchis à la quantité que tu as de couscous et que tu n'as pas envie que ça soit fade, quoi. Et le bouillon. Donc, si on n'a pas le temps pour préparer le Tu bouillon, prends un bouillon cube c'est pas et tu si, prends bio. Tu prends bio. Ok. C'est sûr que c'est toujours meilleur De de le préparer. faire maison. Surtout là, on était dans la saison, on a Ouais. fait pas mal de soupe avec des légumes. Donc tu gardes tes petites parures normalement de légumes, tu fais ton petit bouillon. Et le mieux après, en fait, c'est que tu le congèles et puis tu peux le sortir de Ah temps ouais. en temps. Mais honnêtement, le bouillon cube, si tu le prends bio, ça peut faire aussi l'affaire. Donc là, on a bien mélangé. Regarde, on sent Ouais, déjà un ouais, petit peu. C'est vrai. J'ai envie de rajouter un petit peu de cannelle. Toujours mon petit mélange sucré-salé. Ah, c'est intéressant. J'ai jamais. Pour moi, cannelle, c'est quelque chose de 100% sucré. Et j'ai jamais rajouté dans des plats, bien que j'adore. Ah, L'odeur du cannelle, c'est magnifique. j'adore. Et c'est sûr qu'il faut faire attention parce que ça plaît pas à tout le monde. Ouais. Mais par exemple, en Grèce, dans leur base de sauce tomate, il y aura toujours de la cannelle. C'est vrai. Il y a dans beaucoup de cuisines méditerranéennes, on travaille la cannelle en salé. Hein. Alors, donc là, tout est bien mélangé. On rajoute nos petits pois chiches et on va laisser gonfler tranquillement. Pour à peu près combien 5 minutes. Ah, ok. Donc ça va nous laisser le temps, nous, de préparer une petite crème à base de yaourt grec dans laquelle on pourra tremper nos petites boulettes. Tranquille. Donc on va travailler notre petit yaourt grec en crème, comme je vous ai dit, qu'on va mélanger donc ensuite avec nos boulettes. Oui. Donc je vais y mettre un petit peu de ciboulettes. Tu vas vouloir en couper aussi un peu? Oui, oui, bien Allez, sûr. on se Sinon, partage. ça va être trop beau. Et je veux. Regarde, je te fais déjà comme ça. Ah, d'accord, ok. Hop. Tu te sers de ton petit couteau pour tous les mettre à peu près à la même Oui. Même endroit. C'est vrai. et tu coupes. Et en fait, le but, normalement, si tu veux pas te couper les doigts, c'est que tu les ranges un peu à Oui. l'intérieur. Et tu fais comme ça. Ok. Ok? Je te laisse faire, machin. Et maintenant, regardez. C'est la vitesse, pas regardez. C'est presque pareil. Moi, dans ma petite crème, je vais rajouter de la menthe. Donc, elle est un petit peu en fin de vie, mais Oui. c'est pas grave. Enfin, de vie, c'est joli. C'est joli, ça. J'ai jamais Vu entendu qu'on ça. va la rajouter à la crème, Ouais. c'est pas un souci. Le goût, il sera. Hein. Elle est juste un petit peu moins fraîche. Je rajoute, c'est ça. Vas-y, tu rajoutes tout. Je pense que tu commences à comprendre. Moi, dans ma cuisine, plus il y a, mieux c'est. C'est une cuisine généreuse, comme la cuisine Oui. qu'on fait en Méditerranée, quoi. C'est ça. Donc, on a rajouté notre ciboulette, de la menthe. Ensuite, tu peux rajouter du sel, du poivre. Ah, ça, je suis pro, là. Ah, du sel, du poivre. C'est bon? Ouais. C'est bon? Vas-y, plein. Ah ouais? Moi, je rajoute un petit filet d'huile d'olive. Hop là. Toujours, hein, on en est en Méditerranée. En général, à part les champignons, moi, je cuisine pas grand-chose au beurre. Hein. Ok. C'est toujours l'huile d'olive. Ouais. Hop, alors ensuite, moi, ça, j'adore. Les baies roses. Ah oui, je les adore également. Mm. On les casse comme ça? Ouais, bon, là, on a notre mortier qui est occupé, Ah donc c'est pas grave. Je le fais Ah oui. à la main. Et ça, je trouve que ça donne un goût C'est vrai. très frais. C'est vrai. Très bon à travailler avec le poisson aussi. Poisson cru. J'ai hésité d'ailleurs à faire une recette de poisson cru, que moi j'adore faire, avec la dorade. Ah oui. Mais bon. Pour moi, c'est... Ah, mais et après, c'est très intéressant. Les baies roses Oui, et la menthe. c'est ça. Ouais. Ah, mais c'est très intéressant. En La fait, menthe, t'as c'est le goût, c'est comme dans le vin, en fait. Quand tu penses que c'est terminé, après, t'as... Ah, mais c'est très beau. Et c'est simple, hein. Regarde ça, pour le coup, Ouais. c'est pas compliqué. Hein. Alors, on est bon. On est bon, hein. Bientôt, on va passer à la cuisson des boulettes. On va regarder où on est notre graine de couscous. On est en train de l'égrainer, comme on dit. Donc là, tu vois que ça accroche pas. Ah, donc dès que ça... C'est comme ça? Ouais, Ok. ça me semble pas mal.
Moi, je vais juste goûter. Ok. Encore un petit peu de cuisson. Donc, on laisse tranquille. Ça sur doit le côté. être fait à 100%. C'est pas al dente, c'est vraiment, Non. on doit faire... Après, il ne faut pas que ça soit trop cuit non plus. Ok. Mais là, ça ne pourra pas être trop cuit. C'est trop cuit si on rajoutait encore du bouillon. Ok. Là, je dis juste que ce n'est pas encore ce qu'on veut, mais le temps de rouler nos boulettes. Oui. Ah ouais. Alors, Macha, Oui. on va passer au petit roulage Roulage, c'est bien. Ok. de boulettes, Ok. qui est tout un art. Hein? Ok. Enfin, Montre-moi. apparemment, hein, parce que moi, Montre-moi. maintenant, ça y est, j'ai le geste. Hein. Oui. Alors, on va se faire déjà... Donc déjà, on a de l'eau. Moi, j'ai toujours de la farine à côté de moi. Non, non, non. Alors, en fait, l'eau, elle est là parce que, à force, la farce, la chair de la viande, Oui. va coller sur nos mains. C'est ça. Ok. C'est pour ça que j'ai de la farine. Ça Ouais. m'aide. Ah bah non, mais l'eau, c'est beaucoup plus facile parce que la farine, après, elle va... Ouais, Aussi, ouais. ça Après, accroche j'ai à la ta main main. comme ça. Alors, ça dépend des goûts, mais moi, j'aime bien des boulettes pas trop grosses. Oui. Ok, comme ça, Oui. il n'y a pas trop de cuisson, vraiment un aller-retour, et c'est bon. Donc, tu fais d'abord une petite boule dans ta main. Voilà. Et puis après, hop, tu l'écrases un peu, comme ça, toutes les faces, chacune des faces pourra bien cuire sur ta poêle. Ah, Ok. ok. Hop. C'est toujours difficile de faire les mêmes. Quand je fais quelque chose, C'est pas grave si elles c'est sont pas toujours, pareilles. j'ai toujours un peu plus grand, un peu plus moins. Je crois que on va rajouter encore un peu. Allez, donc on roule tout ça toutes les deux. Ah, Hop. mais c'est bien avec de L'eau. l'eau. C'est vrai que Ouais, tu vois, tu mets bien dans le creux de ta main. Oui. En plus, on travaille avec du curcuma, là. Et c'est vrai que le curcuma, par contre, ça reste un peu, tu vois, sur les ongles et sur les mains. Ah, c'est vrai. Et Ah, après, je t'ai pas prévenue. Si je vais avoir après des mains un peu orange, jaune, donc. Non, mais il suffit de bien frotter. Et au pire, si ça reste, tu mets un peu de jus de citron sur tes mains. Tu Ah, frottes et ça- sur tes Ah, ongles. d'accord. Ouais, à force, j'ai découvert les petites astuces. Donc là, normalement, c'est censé être pour 2 personnes. Donc, on a 200 grammes par personne de poulet. Oui. Et ce qu'on disait, c'est que c'est une recette, comme vous pouvez voir, qui est quand même assez simple à cuisiner, mais qui est aussi très accessible au niveau du prix. Bah oui. Parce que tous les là, à part les pistaches, bon, voilà, mais bon. Mais on n'a pas besoin de. On n'a pas besoin de la grosses quantité quantités. énorme. donc. Exactement. Sinon, tous les produits de base sont hyper accessibles. Et en plus, c'est des trucs, par exemple, là, vous allez travailler certaines épices, vous allez acheter votre pot d'épices, si vous ne l'avez pas encore à la maison. Mais après, vous allez pouvoir vous en servir pour d'autres choses. Pareil pour les graines de couscous. Je fais une grande ou une petite. Attends, regarde, là, il y en a une qui est un peu trop petite. Et comment tu penses si on va préparer tout ça et après le congeler, ça va changer le goût? On peut par exemple, on prépare dans les quantités plus grandes et on congèle ou non? Qu'est-ce que ça nous donne en fait la congélation à la maison? Alors moi, je suis pas trop dans la congélation. Après, c'est pas parce que c'est mauvais ou que la congélation en fait, ça stoppe. Donc bien sûr, la création, le développement de bactéries et Oui. tout ça, ça stoppe aussi les saveurs. Ça veut dire que c'est pas parce que non, ça les stoppe. Ça veut Ok. dire que ça les fait pas tuer, Oui. ça ne les tue pas. Ok. Ça les stoppe tout d'un coup. Donc ça, moi, je congèlerai pas, par exemple, parce que une fois que ça va être mis en décongélation, ça va rendre de l'eau. Donc la texture de la chair ne sera plus la même. Ok. Moi, on le fait pas. non, Pour avoir le même moi, goût. je ne le fais pas. Pour Ça avoir peut le se même faire. goût. Pour avoir le même goût, c'est surtout peut-être le goût va se garder parce que comme je te dis, les saveurs vont être stoppées par le grand froid. Ouais. Mais par contre, au niveau des textures, à la décongélation, bien sûr, ça va rendre de l'eau et ça va pas cuire après de la même manière dans la poêle. Donc ça, pareil, ça se congèle pas. Oui. Ce qui se congèlerait, ça serait plus une soupe, une sauce, peut-être Une un texture, plat mijoté. Dès qu'en fait il y a du liquide, de la sauce. Là, je trouve que la congélation peut être réussie, enfin la décongélation peut être réussie, et après tu peux ne pas voir la différence. Ok. Mais c'est vrai que
surtout à la maison. Bon, moi c'est parce qu'on n'est que deux, mais en général, quand on cuisine un truc, on peut un peu s'en servir le lendemain. Oui. Ça, par exemple, ça se mange encore le lendemain. Oui, bah oui. Voilà. Donc là maintenant, on va passer à la cuisson de nos boulettes de poulet. Donc dans une grande poêle, on va mettre de l'huile d'olive. Voilà. Toujours un peu généreux, hein. Ah ouais. Et à côté, j'ai mis nos graines de couscous, juste un petit peu à réchauffer, histoire que quand on déguste nos boulettes, tout soit bien chaud. Toujours l'assaisonnement à côté, donc le sel, le poivre pour nos boulettes ensuite. Alors le but quand même, c'est au départ partir sur un feu un peu vif, histoire que tu vois, il y a une petite croûte qui se forme. Donc, comment on comprend qu'il faut les tourner? On regarde. Tu regardes. Toujours, tu regardes. On va un petit peu les aplatir. Ah, encore. Hop. Et au début, tu essayes de ne pas les bouger. Tu vois, qu'elles restent bien à former leur petite croûte. Grâce à la cuisson sur la poêle. Ok. Après, il y en aura qui auront un peu moins parce qu'elles n'étaient pas au centre de la poêle. Mais elles ont toutes été un petit peu colorées. Oui. Et c'est ça qu'on veut. Ok. Et c'est mieux de le faire avec les pinceaux comme ça, pas avec une spatule, quelque chose. Honnêtement, il n'y a pas de règle. Hein. C'est comment on se sent à l'aise. Moi, c'est vrai que j'ai mes restes de cuisinière de restaurant. Donc, j'aime travailler avec la pince. Mais après, on peut le faire, comme tu dis, avec une spatule, avec une fourchette, avec une cuillère. L'important, c'est de se sentir à l'aise dans sa cuisine et d'avoir des gestes fluides et de ne pas se brûler, quoi, tout simplement. Donc là, on va assaisonner. Donc, on va mettre le sel, le poivre. Et je vais mettre une petite touche de citron. Ah. J'adore l'acidité, moi. Oui. Et là, ça se marie très bien avec le poulet. Ça va un petit peu déglacer les sucres aussi de la viande. Tu vas voir, fais attention. Enfin, fais attention. T'inquiète pas, ça va un petit peu fumer. Le seul risque un peu de cette recette, comme je t'ai dit, avec les boulettes, c'est que ça soit sec. Oui. Là, grâce à la semoule, grâce aussi à la cuisson qu'on va faire rapide, comme je te dis, de face, c'est fini. Là, la petite vapeur de citron qui s'est passée, pareil, ça va aider à bien prendre à l'intérieur. Et après, la petite astuce, bon, moi elle est plus petite que ma poêle, mais bon, c'est pas grave. Oui. Tu les mets tout au centre. Et le temps que tu dresses ton accompagnement, hop là. Ok. Ça va renfermer, ça va garder toutes les saveurs, les épices qui vont être concentrées là-dedans. Et comme ça, la fin de la cuisson, elle est au top avec ça. Parfait. Alors, on va voir si nos graines de couscous, c'est bien chaud. Super. Et bien maintenant, on peut passer au dressage. Parfait. Au dressage, donc d'abord, je vais prendre une belle cuillère de mon mélange de yaourt grec. Hop, je fais comme un petit puits, comme une petite virgule. Comme ça, on va déposer nos boulettes dessus. Ah, c'est bien. Ok. Donc ensuite, on va prendre le mélange de graines de couscous, de raisins secs et de pois chiches. Bon, moi, je sers généreusement. Après, il y a deux écoles, hein, tu verras. Hein, tu vas avoir des chefs qui aiment travailler avec l'emporte-pièce, faire un dressage bien léché. Mais c'est vrai que moi, je préfère faire plus tranquille, comme si on était à la maison. Plus naturel. Voilà, exactement. Voilà, super. Ensuite, donc je vais récupérer mes petites boulettes. Ah, parce que visuellement, c'est plus beau? Oui, toujours. Le chiffre impair, c'est toujours plus joli. À mon goût, en tout cas. Ok. Hop. Alors ensuite, on va rajouter donc nos petites pistaches concassées. Un peu partout. Tu vois, là, ça va apporter du croquant. Ouais. Hop. On fait attention à nos bords d'assiette. Nos herbes fraîches. Voilà. Un petit filet d'huile d'olive.
Ah bah, c'est la cuisine méditerranéenne, la quantité d'huile d'olive, Ah ouais. ça coule. Mais tu sais, l'huile d'olive, quand c'est cru, c'est vraiment bon pour la santé, Oui, c'est recommandé. oui, c'est vrai. On dit que le meilleur régime santé, hein, C'est ça. c'est le régime grec, C'est vrai, à base de, et crétois même, à base d'huile d'olive toujours. c'est vrai. Un petit peu de fleur de sel. Et alors moi, il y a une petite épice qui vient du Liban, que j'adore, que je rajoute un petit peu partout. Ça s'appelle le za'atar. Tu connais? Ah oui, ah oui. Alors moi, je le trouve au pain d'Alep, boulevard Stalingrad. Ok. Il est fait maison par leur famille. Eux, ils sont arméniens. C'est vrai que Oui. Liban, Arménie, Oui. bon, c'est pas loin. Et il est fait maison. Donc, tu as des graines de sésame moulues, de l'origan, du thym. Et là, je crois que c'est, je sais pas si c'est des amandes ou des pistaches. Ah ouais. Et ça, en fait, ça fait tout le plat. Et voilà, c'est- aussi simple que ça. Maintenant, je vais vous montrer comment il faut dresser votre assiette comme un chef. Suivez-moi. Donc, ça fait déjà 1 heure que je passe avec un chef professionnel. Donc, c'est pour ça que je peux vous tout expliquer. Donc, on commence par yaourt grec. Un peu plus. On fait notre petite virgule. Donc, c'est facile. Regardez-moi juste. Maintenant, l'autre fois, on se voit sur ma cuisine. Comme ça, je vais vous donner les cours de la cuisine déjà après 1 heure. Donc, ah, mais c'est... ouais. Même sans goûter, j'en suis sûre et certaine que c'est très très bon, c'est très délicieux parce que c'est vrai que avec tous ces épices, tout ce qu'on a là-dedans, Les mélanges de textures bah oui, aussi. c'est ça, ça donne l'intérêt. Oula, doucement, hein, tu es très généreuse, toi. Tu m'as dit que c'est l'idée de la cuisine d'être généreuse, donc j'essaye. Tiens, ok. Hop, 2, 3. Et voilà. Et maintenant, on termine avec des pistaches. On fait ça. Ouais. Ah, mais des pistaches, c'est bon partout. je Vas-y, crois. mets tout, ouais. Et za'atar. Ah ouais, c'est vrai, c'est magnifique. C'est juste un peu que je mets comme ça. Moi, tu peux en mettre beaucoup. Parfait. Voilà. Hop, on va mettre un petit zeste de citron pour apporter, comme on a dit, la petite touche acide. Hop. Et moi, j'ai envie de mettre un petit trait de jus de citron sur les boulettes. Ah d'accord. Et voilà. Bah voilà, regardez. Et bienvenue chez le restaurant chez Benny. On va maintenant goûter ce qu'on a fait. Bah, Vas-y, attends, on a bien... Ouais, ça c'est la oui, tienne. j'ai l'assiette plus belle, donc c'est la tienne. Donc goûte. Allez, on commence par les boulettes. Ah, les gens, ils vont avoir envie de goûter ça avec nous, mais désolé. Boulettes avec la petite sauce qui ramène un peu... Trop bon. Mmh. Tu sens bien les dattes, hein? Bah, tu sens tout en fait. C'est Mm. magnifique parce qu'il y a l'acidité, il y a les dattes, il y a le côté croquant. Bah, il y a- Ouais. C'est vrai, c'est très bon. Je peux manger comme ça tous les jours. Moi, c'est ce que je fais. Ouais. C'est tout ce que j'aime. J'ai l'adresse de Benny, donc au cas où, si vous voulez goûter ça tous les jours, je ne veux pas vous dire, je veux venir ici toute seule, mais c'est très bon. C'est vrai, je vais goûter couscous. Après, si on avait eu un peu plus de temps, j'aurais rajouté par exemple des petites courgettes du pays, tu vois, pour ajouter toujours une assiette équilibrée, les protéines, les féculents et les légumes, toujours. Mais là, c'est vrai que on devait faire une recette un petit Oui. peu plus rapide et plus accessible, mais dans l'idée, moi, ouais, j'aurais rajouté soit des petites courgettes coupées en deux, quadrillées au four, ou Oui. bien juste à la vapeur avec filet d'huile d'olive, jus de citron, des petites herbes en plus. C'est très bon. Super. Bah, maintenant, vous pouvez essayer ça à la maison. Essayez-le. Dites-nous et après, on va choisir le vainqueur peut-être. Et je ne sais pas ce qu'on va faire avec vous, mais essayez-le. C'est vraiment, c'est très bon. C'est très facile, c'est accessible. Merci beaucoup, Benny. Bah, merci Macha, c'était un plaisir. Ciao. Au revoir.